Le Real Madrid s'est fait humilier à domicile sur le score de 4-0 contre le FC Barcelone. Il n'y a pas d'autre mot que humiliation pour qualifier le résultat de ce match. Et ce, d'autant plus à domicile, et pourtant c'est sans doute le match où le Real a montré l'un de ses plus beaux visages de cette saison. En termes de jeu et de nombre d'occasions, ils ont réussi à tenir tête au Barça, mais l'efficacité était dans les pieds du trio d'attaque barcelonais et non pas dans les pieds de Vinicius et surtout pas dans les pieds de Mbappé. En tout cas, c'est indéniablement la honte pour le retour du grand classico événementiel partout dans le monde. La différence entre le flickball et le haramball d'Ancelotti s'est fait ressentir. Mais continuons de compter sur la baraka du talent individuel, ça a marché 2 fois en 3 saisons, donc pourquoi pas le miracle perpétuel sans fond de jeu. On va d'abord commencer par une impression générale et ensuite on reviendra sur certains faits de match décisifs à mes yeux et les joueurs concernés. Je pense qu'on peut commencer par dire que la Liga est perdue. On savait déjà avant le match que le championnat était maîtrisé par le Barça, mais si son seul rival se fait gifler à la manière d'un Valladolid ou du Celta Vigo, c'est qu'il ne reste plus aucun espoir, donc autant oublier le titre dès maintenant. Ensuite, au niveau du jeu, ça peut paraître étonnant de dire que le Real a tenu tête au Barça au vu de l'humiliation en termes de résultats, mais c'est la stricte vérité. Le match se joue principalement sur le doublé express de Lewandowski et le double face-à-face manqué de Mbappé. Si Lewandowski portait le maillot blanc, c'est le Real qui humilie le Barça. C'est la dure loi de ce sport, le match s'est joué sur cette efficacité, malgré le score on doit le dire. Certes, le Barça est plus cohérent dans son jeu, les sorties de balles sont simples et efficaces, les milieux qui se placent entre les lignes font parfaitement le job et trouvent les ailiers. Et enfin, les attaquants mettent les buts. A contrario, le Real a semblé brouillon, notamment sur les hors-jeux, mais aussi l'aspect défensif. Franchement, l'alignement de la défense sur le premier but de Lewandowski, c'est encore plus drôle qu'un sketch, ou encore le placement de Mbappé à de multiples reprises. C'est juste comique d'arriver aussi peu préparé face à ce Barça. Tout le monde avait compris leur façon de jouer et la nature de leur piège, et pourtant on est tombé dedans la tête la première, et ce avec le soi-disant plus grand joueur du monde. Enfin bref, on a déjà commencé à parler des faits de match en évoquant les prestations de manière générale, donc allons-y et commençons par la première mi-temps. Elle se termine sur le score de 0-0 et pourtant les deux équipes peuvent s'en vouloir d'avoir été aussi inefficaces. Je pense notamment à une action de Vinicius où il joue un bon 1-2 avec Tchouaméni, ensuite il fait un crochet dévastateur sur Koubarsi mais sa finition pied fermé laisse à désirer, il aurait pu aussi servir Mbappé pour un tapin. Au passage, si Mbappé à son âge ne sert plus qu'à terminer le travail des autres, autant rappeler Ronaldo à 39 ans, il est bien meilleur s'il s'agit seulement d'efficacité. Et ce sans parler du nombre de hors-jeu ridicule et inacceptable à un tel niveau, l'impréparation du match donne juste envie de pleurer. Ensuite, en deuxième mi-temps, ça s'emballe, le Barça marque à un moment où c'est le Real qui semble avoir le dessus. Justement, c'est pour ça qu'il faut parler d'efficacité pour ce match. À aucun moment on a senti des temps forts marqués, ça se rendait coup pour coup sans être efficace jusqu'à ce que Lewandowski a ouvert le robinet. Et ce, bien aidé par l'alignement défensif clownesque du Real. Et 2 minutes plus tard, il enchaîne avec une merveilleuse tête qui ne laisse aucune chance au gardien. D'ailleurs, certains s'en prennent à Lunin pour continuer à défendre Mbappé, mais la seule fois où on peut lui reprocher quelque chose, c'est sur le but de Yamal. Et encore, ça mérite un débat, sinon Lewandowski et Rafinha ne lui ont laissé aucune chance. Le pire, c'est les deux face-à-face mal négociés par Mbappé après l'entrée de Modric et lorsqu'il y avait 2-0, alors qu'il pouvait enclencher une remontada, il a juste plombé le match de son équipe. Et encore pire que de rater ses face-à-face, c'est les hors-jeux à répétition, et pire encore, c'est quand son positionnement gêne Vinicius alors que le Brésilien peut juste foncer tout seul grâce à sa vitesse. On ne se rend pas compte à quel point Mbappé a été un boulet en deuxième mi-temps, c'est une catastrophe totale. Donc inévitablement, à force de rater des occasions précieuses, le Barça finit par marquer, et encore on est chanceux parce que Lewandowski rate 2 situations immanquables. Mais lui, il a le droit de les rater puisqu'il a déjà changé le match en faveur du Barça avec ses 2 premiers buts. Mbappé lui n'avait pas le droit à l'erreur. On connaît la suite, Yamal a marqué le 3e but. Comme dit précédemment, Lunin peut mieux faire en fermant le premier poteau notamment, mais d'un autre côté on se dit que s'il le ferme trop, il suffirait à Yamal de fermer son pied. C'est sûrement plus difficile pour lui vu qu'il devait finir avec le pied droit, donc on peut s'en prendre à Lunin pour le coup, mais sur tous les buts, les attaquants ont tout leur temps pour bien ajuster leur frappe. Et enfin, Rafinha a conclu l'humiliation en marquant un but lobé sans être hors jeu. Là c'est Vasquez le clown de service, on ressent le bricolage en termes d'effectifs à ce niveau-là également. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, on doit aussi prendre du recul et constater à quel point le football se joue à rien. Le premier but hors jeu de Mbappé se joue à une fraction de seconde. Alors certes, c'est aussi de sa faute de mal jouer ses appels en profondeur, en sachant qu'il est aussi rapide, il devrait se permettre d'avoir du retard. D'ailleurs, pour le coup, c'est pas une question du jeu de Flick, c'est juste la science du buteur et de l'appel en profondeur. Le jeu incroyable de Flick, c'est plus en phase de construction. Là, c'est juste l'attaquant qui se gère mal ou qui ne prend pas assez de précautions en sachant qu'il va très vite. Bien sûr, on pourrait aussi s'attaquer à Vinicius, mais il réussit beaucoup de différences. Contrairement à Mbappé, il n'est pas limité à la finition. Globalement, aucun joueur ne fait un bon match du côté du Real, mais seul Mbappé est vraiment catastrophique. Enfin, juste un point sur le Barça avant de terminer, notamment
par rapport à Yamal, certes bravo pour le troisième but et la bonne passe à Lewandowski qu'il n'a pas su convertir pour le 3-0, mais franchement le reste de son match est mauvais voire médiocre, il n'a fait que des mauvais choix et son exécution a toujours été mauvaise. Certes il a que 17 ans et tout le monde n'a envie de voir que le positif chez lui, mais on doit aussi être objectif à un tel haut niveau. Après le Barça a humilié le Real, donc on oublie ce genre de détails, tout comme l'inefficacité de Lewandowski qui a laissé la porte ouverte à une remontada. C'est la réalité du foot, les analyses se font souvent en fonction du résultat. Pour conclure, c'était quand même assez ridicule sur certains aspects ce Real Madrid. Ancelotti mérite évidemment de poursuivre, mais les miracles finiront par cesser. C'est juste pas possible avec tant de contraintes, notamment l'incohérence d'être allé se renforcer avec Mbappé. S'il était à son prime, c'était quand même insensé, mais là il vaut pas bien mieux qu'un CR7 à 39 ans, à bon entendeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.